Dans cette vidéo, je vais te donner les 3 lois de l'argent qui vont littéralement changer ta vie. Mais quand je te dis ça va changer ta vie, ça va pas juste t'aider à trouver une meuf, tu sais, comme les conseils séduction classiques. Non, là ça va t'aider à transformer ta vie, tes finances, à te donner du succès. D'accord? Je sais, ça fait un peu scammer, mais tu vas voir. Je vais te donner ces 3 lois. Ces 3 lois, je les ai apprises avec mon ancien coach en business et coach en argent qui m'a enseigné énormément de choses. Je les ai appliquées à mon quotidien depuis maintenant 2 ans, ces lois. Et frérot, ça a tout changé. Donc, assieds-toi dans ton siège, ouvre ton esprit, c'est très important parce que les lois que je vais te donner, tu vas peut-être me prendre pour un fou quand je vais te raconter ça, mais frérot, c'est la vérité. Et je vais essayer de te le démontrer avec des exemples concrets pour que tu puisses comprendre que ça fonctionne. Mais juste avant de te donner la toute première loi, il faut passer à l'action. En fait, là, la connaissance que je vais te donner, c'est pas un truc où rationnellement je peux te démontrer par A plus B que c'est vrai. Non, c'est quelque chose qu'il faut expérimenter. C'est quelque chose qu'il faut appliquer. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de monde qui vont me prendre pour un con et qui vont pas m'écouter dans cette vidéo. Mais je m'en fous. Vraiment, ouvre ton esprit et accepte et teste. Ok? Et tu verras, ça va changer ta vie. Première loi de l'argent. Donc il y en a 3. La première, c'est de demander l'argent. Quand tu veux de l'argent, ou même quand tu veux des femmes, je vais prendre l'exemple des femmes parce qu'on est sur une chaîne avant tout sur les meufs, c'est pour ça que tu regardes cette vidéo. Quand tu as envie de sortir avec une femme, est-ce que tu penses que tu vas réussir à avoir un date avec elle sans jamais lui demander, sans jamais lui proposer une date? Bah non, forcément, à un moment donné, si tu veux aller en rendez-vous avec une femme, il va falloir que tu sortes de chez toi, ou peut-être que tu ailles sur internet, sur ton téléphone, et que tu envoies un message, et que tu fasses une proposition à cette femme, que tu lui dises salut, écoute, voilà, si ça te dit, on va faire un café ce week-end. Tu as fait une proposition, tu as fait une demande. Eh bien, c'est pareil avec l'argent. Il faut demander l'argent. Il y a beaucoup de monde qui ne comprennent pas ça. Par exemple, dans YouTube Auto, il y a beaucoup de mecs qui postent des vidéos. Donc la méthode YouTube Auto, si tu es curieux, c'est dans le lien en description. Je ne vais pas t'expliquer par A plus B ce que c'est. Mais grosso modo, les mecs, ils postent des vidéos. Et en fait, ils n'osent pas parler de leurs produits. Ils n'osent pas demander l'argent. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Bah, en fait, ils font pas de vente. Parce que si tu ne parles pas dans la vidéo de ton produit, eh bien forcément, ça ne va jamais vendre, tu ne vas jamais faire d'argent. Je vais prendre l'exemple d'un SDF maintenant, ok? Ça va peut-être être un peu plus compréhensible. Prenons deux SDF, SDF A, SDF B. SDF A, il est dans la rue, il est allongé par terre, il a un petit gobelet qu'il pose à côté, ok? Et c'est tout. Il fait rien de spécial, il demande rien, il ne parle à personne, il s'en fout, il est dans son coin, tu vois, il fait sa sieste. Versus SDF B, qui lui prend le gobelet à la main et qui fait bonjour, s'il vous plaît, bonjour, s'il vous plaît, donnez-moi de l'argent, bonjour, s'il vous plaît, j'ai besoin d'argent. Eh bien, à ton avis, lequel des deux va gagner le plus d'argent? C'est celui qui demande. Et là, je t'invite à faire l'expérience, toi-même qui vas dans la rue, il y a de fortes chances que les personnes à qui tu donnes le plus, inconsciemment, ce soit des gens qui demandent, ce soit des gens qui viennent vers toi, ce soit des gens qui se montrent. Parce que imagine un SDF qui n'a même pas le gobelet. Par exemple, j'ai vu plein de SDF dans la rue quand j'étais en Argentine, à Buenos Aires, parce que je voyage beaucoup. Buenos Aires, c'est sûrement le pays où il y a, enfin, la ville où il y a le plus de SDF. C'est horrible, c'est super triste. Dans le monde, j'ai jamais vu ça de ma vie. Même Paris à côté, c'est gentil. Et en fait, là-bas, t'as plein de SDF qui sont dans la rue et qui n'ont même pas un petit gobelet pour demander de l'argent. Ils sont là, ils sont sur un matelas, ils sont allongés, ils ne demandent pas d'argent, ils s'en fichent, ils n'ont rien. Et bien qu'est-ce qui se passe? Personne ne donne. Pourtant le mec il en a dans le besoin. Pourtant le mec peut-être qui souhaite avoir de l'argent, mais vu qu'il n'a pas fait de demande, eh bien personne ne va leur donner. Et c'est pour ça que cette loi de l'argent elle est très importante, il ne faut pas que tu aies peur de demander de l'argent. Par exemple, je vais prendre un autre exemple, celui du monde du travail à l'époque, donc je bossais à la FNAC, tu sais, j'étais libraire. Et en fait, je voyais plein de collègues. Il y avait des collègues qui me disaient non mais Samy, moi ça fait 10 ans que je suis dans cette boîte, j'en ai marre, je sais pas pourquoi on me propose pas un job. Je dis au gars mais attends frérot, est-ce que tu as été voir le patron pour lui demander que tu as envie d'avoir un nouveau job? Est-ce que tu lui as demandé la promotion? Est-ce que tu es allé voir? Est-ce que tu es allé faire les démarches? Le mec me dit non mais c'est à eux de me proposer, je fais du bon boulot, je suis là. Et en fait, tu avais une autre personne qui, elle, travaillait beaucoup moins et qui avait beaucoup moins d'ancienneté dans la boîte, qui, elle, avait eu le job, avait eu la promotion. Pourquoi? Parce que cette personne, cette deuxième personne, elle avait été voir le patron, elle a dit hey, hop, moi j'aimerais bien monter d'un échelon, faites-moi confiance, allez-y, vous inquiétez pas, c'est du solide, je vais vous montrer. Et bien, hop, le gars il a eu la promotion. La deuxième personne a eu la promotion. Alors que le premier gars qui avait 10 ans ici, il a rien eu. Pourtant, il bossait super dur, hein. Et ça, c'est parce qu'il ne demandait pas. Donc, tu vois, on est sur une loi de l'argent. Il faut demander l'argent si tu veux de l'argent. Mais en fait, il faut même demander dans la vie si tu veux avoir quelque chose. Il ne faut pas hésiter à demander. Beaucoup de gens ont peur de demander. Moi, c'était mon cas. J'ai été élevé dans une famille où mes parents me disaient
Oui, ce n'est pas bien de demander, il ne faut pas demander aux gens, il faut se débrouiller par soi-même. Or, la réalité, c'est que les gens qui ne demandent pas d'aide, qui ne demandent pas d'argent, qui ne demandent pas d'opportunités, qui ne demandent pas aux femmes, eh bien la majorité du temps, ils ont très très peu d'opportunités. Donc première loi, demander. Il faut demander l'argent. D'accord? Et comme je t'ai dit, ça va au-delà de l'argent. Maintenant, on en vient aux deux autres lois. Deuxième loi, il faut accepter l'argent. Des fois, tu vas avoir des gens, tu ne sais pas pourquoi, qui vont se présenter et qui vont te donner une opportunité qui va tomber de nulle part, hein. Par exemple, quand je t'ai dit, je vais reprendre l'exemple dans le monde du travail. Imaginons qu'un jour, ton patron il vient te voir, il te dit hey, écoute, là, il y a un poste qui se libère, tu peux potentiellement prendre ce poste. Il y a beaucoup de gens qui vont dire ah non, mais je ne suis pas qualifié pour ça, non, mais vous inquiétez pas, donnez-le à quelqu'un d'autre. Cette personne a reçu une proposition, mais ne l'a pas acceptée. Cette personne n'a pas accepté l'argent. Du coup, la personne, elle est bloquée dans son poste actuel versus si elle avait accepté d'aller dans un poste supérieur. Il faut être capable d'accepter. C'est un peu pareil, des fois, tu sais, tu vas dans des repas de famille et tu vas avoir une tante ou quelque chose qui va te proposer un repas, qui va dire tiens, prends ça, ramène-le à la maison, prends ce repas. Et bien, il y a beaucoup de gens qui vont décliner mais non, je me sens coupable, mais non, j'ai pas envie. Ou moi, par exemple, souvent, quand j'étais plus jeune, il y avait mes grands-parents, etc., mes oncles, ils me donnaient de l'argent, ils me disaient tiens, Samy, prends l'argent, fais-toi plaisir. Moi, j'étais là, je disais ah non, mais faut pas. En réalité, non, il faut accepter l'argent. Tu vas avoir des opportunités, tu vas avoir des moments dans ta vie où tu vas avoir des opportunités, des possibilités de gagner de l'argent, des possibilités même avec des femmes, d'avoir des dates, etc. Il faut accepter ces opportunités. Et moi, je t'ai parlé plutôt de la fille qui m'avait DM à l'époque quand j'étais à la fac et qui était attirée par moi. En fait, j'avais pas vraiment accepté à cette époque-là. Parce que j'étais tellement complexé, j'avais tellement pas confiance en moi que je me disais c'est impossible qu'une meuf elle veuille sortir avec moi, surtout une meuf fraîche en plus. Enfin, voilà, je peux pas te montrer la photo, mais elle était très très belle. Et, et vraiment, cette époque-là, je n'acceptais pas. Je n'acceptais pas les opportunités. Pareil, quand j'étais au lycée, encore avant, au lycée, je me rappelle, il y avait une fille qui était à fond sur moi. Genre vraiment, c'était en plus une fille de laquelle j'étais amoureux en cinquième. Elle m'aimait pas à cette époque. Mais après, elle s'est mise à m'aimer en seconde, je sais pas pourquoi, je sais pas ce qui s'est passé. Elle était à fond sur moi, ça se voyait clairement. Elle m'offrait une opportunité, elle me demandait, elle me criait s'il te plaît, Samy, invite-moi en date. Elle avait envie de sortir avec moi. Et pourtant, je n'y allais pas. Je n'y allais pas, je ne répondais pas. Pourquoi? Parce que je n'acceptais pas. Je n'acceptais pas pourquoi? Parce que je ne m'acceptais même pas moi-même en fait. Je n'avais pas confiance en moi, comme je t'ai dit, j'aimais pas la personne que j'étais. J'aimais pas mon physique, j'aimais pas ma personnalité, ma situation. C'était une catastrophe. C'est pour ça qu'il faut accepter. Il faut accepter l'argent, il faut accepter les propositions, les opportunités. Beaucoup de gens ne comprennent pas ça. Et là, typiquement, j'ai une opportunité à t'offrir. Le lien en description, je t'ai déjà parlé, c'est le challenge YouTube Auto. On t'offre 4 vidéos avec Valentin, on te donne le plan d'action pour que tu puisses aller lancer ton business YouTube Auto et que tu puisses aller chercher 3 000 € par mois sans montrer ton visage grâce à YouTube d'ici 90 jours. Ok? C'est une opportunité. C'est gratuit, il n'y a rien de payant. Derrière, évidemment, on va te proposer une formation avec un accompagnement si tu as envie d'aller plus loin, mais ça, c'est toi qui décides. En tout cas, là, je t'offre un challenge de 4 vidéos qu'on aurait pu clairement mettre payant sans aucun problème. Là, à toi d'accepter l'argent. Il y a de l'argent, ça vaut de l'or, accepte l'argent. Clique sur le lien, ça ne t'engage en rien. Ok? Évidemment, si tu as envie de lancer un business, tu t'en bats les couilles, bon, t'as pas trop d'intérêt, même si c'est toujours bien d'apprendre, c'est du gratuit. Ça, c'était la deuxième loi. Il faut être capable d'accepter. Accepte l'argent, accepte les opportunités quand elles te viennent. Loi numéro 3, et c'est la plus importante des trois, j'ai envie de te dire, parce que c'est celle qui est très souvent négligée. Il faut donner. C'est totalement contre-intuitif, mais pour gagner plus, il faut donner plus. Pour avoir plus d'argent, il faut prendre plus d'argent à le donner aux autres. Donc littéralement perdre de l'argent. Donc je suis en train de te dire, frérot, pour faire plus d'argent, il faut que tu perdes de l'argent. C'est pas logique. Et même moi, comme mon coach, même je dirais mentor en argent, me disait ça à la salle, je dis mais comment c'est possible? Qu'est-ce qui se passe? Et en fait, il m'a expliqué, et c'est là qu'on en vient, je t'ai parlé de l'expérience, il faut que tu testes. Il y a un truc de malade, mais depuis 2 ans, comme je t'ai dit que j'applique ces lois, que je me suis mis à donner, donc je donne tout le temps, je donne au quotidien, je donne des pourboires quand je suis au resto, je donne à des SDF quand j'ai du cash sur moi dans la rue, je donne à mes amis, j'invite, tiens vas-y, c'est pas de souci, j'invite, laisse-moi payer le resto, boum, 50 balles, je m'en fous, j'ai donné. J'achète des cadeaux à ma famille, à mes amis, etc. Je donne autant que je peux, et en fait, j'ai jamais eu autant d'argent qui est rentré derrière que quand j'ai donné mon argent.
Et là, c'est vraiment, je ne peux pas te le dire plus précisément, mais là, je vais juste te donner un exemple, c'est Bill Gates. Tu savais que Bill Gates, je crois par an, il donne un truc genre 1 milliard. Tous les ans, il donne 1 milliard à des associations caritatives, etc. J'espère que je ne me trompe pas sur le chiffre, c'est peut-être pas 1 milliard, mais en tout cas, c'est un chiffre énorme. Va faire des recherches. Bill Gates, tous les ans, il donne énormément de son cash. C'est un truc de malade. Pourquoi le mec irait donner 1 milliard par an? Parce que c'est ça qui fait qu'il gagne autant. Bill Gates, inconsciemment ou consciemment peut-être que lui, il connaît ses lois de l'argent, il les a apprises et que il les applique sans que les gens le sachent. Mais en tout cas, il donne énormément et c'est pour ça qu'il gagne beaucoup. Et si tu, là, regardes un peu autour de toi, les gens qui gagnent le mieux leur vie, c'est des gens qui donnent énormément. Maintenant, quand je te parle de donner, encore une fois, la vidéo, je te parle pas que d'argent, je te parle de beaucoup de choses, d'opportunités. Les gens qui ont beaucoup d'amis, par exemple, c'est des gens qui donnent énormément dans leurs relations, qui vont écouter les gens, qui vont s'intéresser à eux, qui vont peut-être passer du temps avec eux aussi. En fait, plus tu passes du temps avec une personne, plus tu lui donnes de ton temps, de ton attention, et plus derrière, cette personne, elle va te le rendre. Donc en fait, plus tu vas donner dans la vie, plus tu vas recevoir. Et ça, si tu ne me crois pas, c'est même une loi de Newton. Pour te le prouver encore plus, c'est la troisième loi de Newton. Toute force que tu vas imposer sur un objet, donc toute force d'un objet A imposée sur un objet B, va recevoir une force similaire. Et bien dans la vie, c'est pareil. Si tu donnes à une personne, derrière, tu vas recevoir quelque chose de similaire. Maintenant, il y a un truc à noter, c'est que tu vas peut-être pas recevoir tout de suite. Tu vas peut-être pas le recevoir sous la forme que tu veux. Par exemple, là, peut-être que. Parce que voilà, je vois venir les mecs. Oui, Samy, j'ai donné un SDF aujourd'hui, mais j'ai pas gagné d'argent demain. J'ai pas gagné d'argent derrière. Ben non, c'est normal. Parce que tu vas pas revoir tout de suite le fruit de ton don. Ça va peut-être prendre du temps, il y a un décalage, ok. Et surtout, numéro 2, tu vas peut-être pas recevoir de l'argent. Comme je t'ai dit, on parle pas que d'argent, on parle d'opportunité. Peut-être que là, tu vas donner de l'argent à SDF demain, et peut-être que dans 2 semaines, tu vas avoir une opportunité au travail. Ou peut-être que tu vas, je sais pas, toucher une somme qui va te permettre de démarrer ton business. Tu vois, il se passe énormément de choses. Et en fait, ce qu'il faut juste retenir, c'est qu'il faut donner. Il faut que tu sois dans un mindset d'abondance. J'ai de l'abondance, je donne. Et même si tu n'as pas d'argent, parce que là, encore une fois, je ne parle pas que d'argent. Donner, par exemple, ça peut être aider une personne. Par exemple, tu vois ton voisin qui porte des courses, tu lui dis, ah bah, je vais vous aider. Enfin, plutôt une voisine, en général, c'est les femmes et les femmes plus âgées qu'on aide. Je vais vous aider, madame. Je vous porte les courses. Ça peut être payer un cadeau à ta famille, payer un cadeau à ta copine. C'est juste ça. Des fois, juste prends de l'argent. Et moi, ce que je te conseille vraiment d'applicable directement, c'est ce que tu gagnes tous les mois. Prends 10% de ce que tu gagnes et mets-le dans un compte qui s'appelle donner. Moi, c'est ce que j'ai un compte donné sur ma banque. Et en fait, c'est de l'argent qui ne m'appartient plus. Cet argent, j'ai pris 10% tous les mois, je le mets dans le compte donné et c'est de l'argent qui n'est plus à moi, je dois le donner d'une manière ou d'une autre. Alors je le donne souvent à ma famille quand je paye des cadeaux anniversaires, ça peut être à des amis quand je veux payer un resto, voilà, quand je dois donner à une association, etc. Par exemple, il y avait un gars de ma ville, Miskin, le gars, il avait fait un accident de moto, il a perdu sa jambe. Voilà, il a perdu sa jambe, donc très triste pour lui, même si bon, après il a dû faire... voilà, il devait faire des conneries, je savais comment il conduisait, mais bref, c'est quand même extrêmement triste, je souhaite ça à personne. Et du coup, le gars, j'avais vu sur Snapchat, tu sais, Snapchat, c'était à l'époque où j'utilisais ça, j'ai plus du tout, je trouve que c'est un réseau de Mongols, mais je voyais sur Snapchat en story, voire même Insta, ils avaient mis une sorte de cagnotte. Et bien, la cagnotte, je l'ai vue, j'ai dit, ok, bam, compte donné. Et c'est pour ça que moi, j'aime bien avoir toujours de l'argent tous les mois que je mets dans ce compte-là, parce que tu as deux choix. Soit tu prends l'argent, tu le dépenses directement, donc 10% dès que tu as reçu ta paye, bam, tu les donnes dans les jours qui suivent. Soit tu le mets dans un compte. Moi, ce que j'aime bien dans le fait de mettre dans un compte, c'est que je peux donner un peu comme je veux, tu vois. Donc les deux fonctionnent, d'accord. Le seul truc qui est très important, c'est qu'il faut donner au quotidien. Et comme je t'ai dit, si tu n'as pas d'argent, tu peux très bien donner d'autres choses. Tu peux, par exemple, donner de l'attention à une personne âgée. Tu es dans l'ascenseur, il y a une femme âgée, ta voisine qui te parle, discute avec elle. Donne-lui un petit peu d'attention, donne-lui un petit peu de bonheur à elle qui se sent seule. Tu donnes. Donne, comme je t'ai dit, propose à un voisin de l'aider, propose à un de tes amis de l'aider gratuitement. Tu vois, peut-être, ça peut être quand tu es au travail, il y a une personne qui galère un petit peu, qui a du mal à se faire des amis, va vers elle, propose-lui de manger avec elle, etc., de l'intégrer dans ton groupe. Il y a des millions de manières de donner. Il faut juste se focus sur un truc, c'est de donner. Et tu vas voir que si tu donnes, je te le promets, ma main à couper. Tu peux me faire ce que tu veux derrière, tu vas recevoir d'une manière ou d'une autre. Résumé, les 3 lois de l'argent qui s'appliquent à tout dans la vie. Numéro 1, il faut demander l'argent, n'hésite pas à demander, n'aie pas peur de demander. C'est une croyance qu'on nous a mis dans la tête, il faut demander si tu veux recevoir, d'accord.
Numéro 2, accepter quand on t'offre des opportunités, quand tu as des femmes qui viennent te voir, ou peut-être juste une femme qui est... par exemple, voilà, je vais te prendre un exemple sur ça parce que j'y pense. Une femme qui est là, qui te fait des eye contact comme ça, qui te regarde 3, 4, 5 fois, le mec qui n'y va pas, c'est un mec qui n'accepte pas. Bah non, parce que la meuf, elle te regarde, elle te fait les yeux doux, elle te dit clairement, j'ai envie que tu viennes m'aborder s'il te plaît, aborde-moi, parce que les meufs, elles peuvent pas le faire, tu vois, forcément, ce sont des femmes. Elle t'envoie l'opportunité, elle t'offre quelque chose, elle t'offre l'abordage, elle t'offre son numéro limite. C'est à toi d'y aller. Mais quand tu n'y vas pas, tu n'acceptes pas. Tu n'es pas capable d'accepter. Et tu n'es même pas capable de demander parce que tu n'oses pas demander son numéro. Donc ça, c'est la deuxième loi. Accepte. Et numéro 3, donne. Donne autant que possible. Et sous différentes manières. Je sais frérot, cette vidéo elle va pas faire beaucoup de vues, elle est assez spéciale, elle est difficile à comprendre, beaucoup de gens ne vont pas comprendre, beaucoup de gens vont penser que je dis de la merde, ça se trouve là, 80% des gens se sont barrés de cette vidéo, je te promets que ça va changer ta vie. Si tu les appliques ces trois-là, si tu réfléchis un petit peu, que tu les appliques à ton quotidien, je t'assure que tu vas changer ta vie financière, ta vie en termes de ta personne, ta santé et même au niveau de tes relations. Tu vas voir. D'ailleurs, si toi t'es intéressé par construire, lancer un business en ligne et que tu as envie d'accepter mon opportunité, clique sur le lien en description, les 4 vidéos YouTube auto totalement offertes.